On s'intéresse à une cassette à présent, la cassette de Yaye Elisa. C'est disponible en podcast sur Arte Radio. L'auteur, Émilie Mendy, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. La cassette de Yaye Elisa, c'est l'histoire d'une cassette, mais pas seulement, c'est une partie de votre histoire. Oui. Comment et pourquoi ce projet est né? Il est né d'une discussion que j'ai eue avec ma mère quand je devais avoir 6 ans. J'observais ma grand-mère Amélia enregistrer sa voix sur des cassettes. Et ma mère, elle aussi, quand elle avait 5 ans, elle voyait sa mère le faire. Donc, elle l'a fait pendant 50 ans. Et ce podcast est né de la recherche de ces cassettes. Finalement, on a trouvé une seule cassette qui était la cassette de Yaye Elisa, qui était la coépouse de ma grand-mère, c'est-à-dire la première femme de mon grand-père. Et cette cassette, ma mère l'écoute pour la première fois dans le podcast. On va écouter justement un extrait de cette fameuse cassette. C'est le moment où votre mère écoute pour la toute première fois cette cassette qui date de 2004. Je viens de réaliser que c'est une cassette de la première femme de mon papa qui aujourd'hui est décédée et que je n'ai jamais écoutée. Je vais l'insérer dans l'appareil. Ma mère a le magnétophone scotché à son oreille. Elle inspecte l'enveloppe dans laquelle était la cassette, comme pour vérifier que tout ça est bien réel. Il y a 2 choses qui me perturbent. La première, c'est qu'on est en train d'écouter une morte. La deuxième, c'est que ma mère a l'air plus touchée que s'il s'agissait de sa vraie mère. Il y a dans cette grande histoire des petites histoires, et notamment il est question de polygamie dans ce podcast. Oui, c'est une histoire de polygamie, et d'ailleurs on n'entend jamais le mot polygamie parce qu'il est chargé négativement. Et avec cette histoire, j'ai remis en question en fait la famille nucléaire parce que ma mère éprouve un amour inconditionnel pour cette autre femme, pour la coépouse de sa mère. Et je me suis rendu compte que dans les familles polygames, il pouvait y avoir énormément d'amour et pas que de la rivalité. Votre mère qui éprouve de l'amour pour Yaye Elisa, qui est finalement l'héroïne un petit peu, qui est le fil rouge de ce podcast. Oui, j'ai fait la rencontre de Yaye Elisa à travers cette cassette. J'ai découvert que c'était une femme sage et à travers les cassettes, elle éduque ma mère, elle lui donne des conseils sur la vie, sur l'éducation des enfants, et ça veut dire qu'elle m'a éduquée moi aussi à travers les cassettes, et c'était une manière de dire vous me manquez, je suis là, c'est une présence en fait, une cassette. Et je trouve que c'est un moyen de communication puissant et qui a été inventé en tout cas. Quand je parle d'invention, je parle du fait d'utiliser la cassette comme moyen de communication. C'est une invention des personnes analphabètes pour communiquer justement avec leurs proches en France. C'est aussi ça, c'est qu'à l'époque, les gens s'envoyaient des cassettes, du coup, s'écrivaient des lettres. Oui. Et c'est important aussi de le dire, c'était un moyen de communication à l'époque. Oui, et j'ai reçu énormément de messages de personnes qui faisaient la même chose au Maroc, au Bénin, au Brésil. Il y avait aussi des marins français qui recevaient des cassettes de leurs enfants. Donc c'est une présence. Une cassette, c'est une présence. Pour revenir à la cassette de Yaye Elisa, il y a aussi ce déchirement de la séparation quand on quitte sa famille, ses proches pour venir dans un continent qu'on ne connaît pas, un pays qu'on ne connaît pas, la France en l'occurrence. C'est aussi ça l'histoire de la cassette. Oui, ce qui est terrible, c'est que je découvre pendant le tournage du podcast que ma mère a quitté brutalement le Sénégal. Oui, du jour au lendemain. Elle annonce la veille de son départ à Yaye Elisa, cette femme qu'elle aime énormément, qu'elle part à des milliers de kilomètres, et elle revient seulement 10 ans plus tard. La cassette de Yaye Elisa, ça évoque aussi la transmission et l'oralité. C'était important pour vous d'en parler ? Oui, moi j'ai une fascination pour la tradition orale et en enregistrant ma mère, j'ai redécouvert la capacité qu'elle a à raconter des histoires. Elle a une maîtrise de cet art oratoire, et je pense que beaucoup d'Africains l'ont. Et moi, en tant qu'enfant d'immigré, je suis juste admirative de tout ça, quoi. Ça vous a donné des idées de vous replonger dans tout ça, de cette transmission, l'oralité? Ça vous a donné des idées d'autres podcasts ou peut-être d'autres projets même? Oui, j'ai énormément d'idées. Il y a par exemple ces cassettes. On vous a sollicité aussi notamment. Oui, on m'a sollicité, mais il y a aussi les cassettes que s'échangeaient Yaye Elisa et Yaye Amélia, ces 2 femmes. Moi, ça m'intrigue beaucoup, et c'est vrai que ça me donne envie de faire d'autres podcasts. Et j'invite les gens qui ont des cassettes chez eux, parce qu'il y a énormément d'Africains qui ont des cassettes, qui prennent la poussière dans leur cave, leur grenier, dans leur garage, et
c'est des trésors. Donc il faut écouter ces cassettes et il faut enregistrer aussi ses parents. Vous évoquez avec votre mère les groupes WhatsApp qui ont d'une certaine manière remplacé les cassettes audio. Pourquoi vous lui demandez si elle supprime les notes vocales? Parce que pour moi, les notes vocales sont les nouvelles cassettes. Aujourd'hui, on se dit que voilà, les cassettes sont précieuses, mais je pense que les notes vocales aussi seront extrêmement précieuses dans 10 ans, 20 ans. C'est des archives qu'il faut conserver parce qu'on s'engueule en notes vocales, on se dit je t'aime en notes vocales et c'est des choses qu'on aura envie de réécouter dans des décennies. Vous êtes auteur de podcast, ce n'est pas votre premier podcast. Comment vous voyez finalement évoluer cette industrie de l'audio? Juste un chiffre, en 5 ans seulement, le nombre de podcasts produits a été multiplié par 17. C'est incroyable. Ouais, il y a quelque chose qui se passe avec le podcast. Il y a qu'à voir les États-Unis, hein, c'est le nouveau Hollywood. Il y a des célébrités du podcast. Et en France, ça arrive parce que le podcast... Enfin, il y a une facilité à raconter l'intime dans le podcast et ça plaît aux gens, et il y a ce pouvoir de la voix qui n'a pas d'égal et le podcast met en valeur tout ça. Émilie Mendy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur du podcast La Cassette de Yaye Elisa, disponible sur Arte Radio. Merci beaucoup. Merci.